Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Rebonjour à ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir la vidéo de ce matin sur l'ouverture à Paris du procès qui oppose actuellement Madame Brigitte Macron à 10 personnes ici en France pour diffamation, etc. Sur Internet, on connaît la musique, on connaît la chanson. Les procès qui par ailleurs semblent être devenus un véritable hobby pour le couple Macron, Amandine Roy, Natacha Ray et les 10 personnes ici actuellement, mais également pour le moment donc aux États-Unis. Un procès qui est là-bas hyper médiatisé, qui oppose donc le couple Macron, Madame Brigitte Macron plus particulièrement, à Candace Owen, l'influenceuse américaine que d'aucuns appelleront donc complotiste. Mais passons, ce n'est pas le but de cette vidéo. Qui dit procès, dit avocat. Qui dit avocat, dit frais d'avocat. Alors, si ceux-ci sont déjà relativement importants en Europe, là aux États-Unis, vous allez le voir, et ça pose un énorme problème. Aux États-Unis, c'est de la démence. Ce sont des chiffres qu'on n'oserait même pas imaginer. Et il y a problème, et ça, on va en parler en fin de vidéo. Donc, j'ai fait quelques recherches sur le cabinet Clark & Lockett, qui représente donc le couple Macron là-bas aux États-Unis. C'est un cabinet très très haut de gamme, qui est spécialisé dans ce genre d'affaires médiatiques, où sont impliquées des personnalités, etc. Et dont les tarifs sont hallucinants. Alors, par exemple, le tarif horaire de ce cabinet, que ce soit au téléphone, qui vous envoie des lettres, qui vous disent bonjour, c'est $1 800 de l'heure, ni plus ni moins. Un peu plus de 1540 € au cours actuel. Ça, c'est déjà une relative fortune. Mais j'ai vu et j'ai trouvé également que dans ce genre de procès, donc, qui oppose actuellement Brigitte Macron à Candace Owen, en général, pour une période de 2 ans, 2 ans et demi, le cabinet facture à son client, donc ici le couple Macron, la somme minime de 7 millions de dollars. Un peu plus de 6 millions d'euros au cours actuel. Vous avez bien entendu, 7 millions de dollars. Et là, se pose une question extrêmement importante. Qui va payer ce procès? J'ai donc fait également quelques recherches sur la fortune des Macron à l'heure actuelle. J'ai pu trouver quelques chiffres. La dernière déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron en 2022, quand il s'est représenté à la candidature de la présidentielle, est de 552 000 €, ce qui n'est pas vraiment beaucoup si l'on les compare aux 7 millions. À ça, on pourrait éventuellement ajouter la récente vente de la villa du Touquet de Brigitte Macron, pour laquelle elle empochera au final une somme avoisinant les 3 millions d'euros, tout frais déduits. À ça, on peut encore dire qu'il a son salaire de président et que Brigitte Macron touche chaque année en revenu locatif commercial, donc de 3 locaux commerciaux qu'elle loue actuellement, la somme de 27 559 € par an. Il ne faut pas être un génie en mathématiques, il ne faut pas être Einstein pour comprendre que les Macron n'ont pas l'argent pour payer les 7 millions d'euros. Ça leur est totalement impossible, pourtant c'est ce qui va leur être facturé. Et là, le problème se pose, qui va payer ce procès aux États-Unis du couple Macron? Pour moi, il n'y a que 3 solutions. Si vous en avez d'autres, dites-le moi. La première, ça serait donc un généreux ami du couple Macron, ils ont quand même été amis avec certains banquiers, qui solderait cette dette, donc des Macron aux États-Unis, de 7 millions d'euros, plus ou moins. Soit on nous a menti ou on ment sur le patrimoine réel d'Emmanuel Macron, c'est peu probable, parce que sinon, ça va lui valoir des ennuis avec le fisc. Président ou pas, on sait que le fisc, quand il se met sur quelqu'un en général, ça ne pardonne pas. Ou alors, la troisième possibilité, celle qui dérange le plus, eh bien, une fois de plus, c'est le contribuable français qui va payer cette somme astronomique en frais d'avocat. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Les 7 millions d'euros, il va falloir les payer. Certains, ça c'est un autre point également, vont dire oui, mais s'ils gagnent, ils demandent, restez assis, 50 millions de dollars de dommages et intérêts à Candace Owen. C'est très bien s'ils gagnent. Candace Owen leur devra 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais elle ne les a pas. Donc les Macron ne l'auront jamais. Candace Owen, n'aura jamais 50 millions d'euros à leur donner. Et donc la question reste en suspens. Qui va payer ce procès aux États-Unis, dont on parle donc pour une somme de plus ou moins 7 millions d'euros? Estimation basse, je le rappelle encore une fois. Si vous avez une solution ou si vous avez la réponse, donnez-la moi. Moi, je crains que ce ne soit la troisième possibilité, donc le contribuable français. Une fois de plus, diront certains. Merci, au revoir et à bientôt. J'attends vos commentaires.